Est-ce que tu veux apprendre quelque chose de nouveau sur les chiens tous les jours? Est-ce que tu veux des conseils sur l'éducation canine? Parce que c'est le défi que je me suis lancé sur TikTok depuis maintenant plus de 3 semaines où j'ai fait une vidéo par jour. Tu retrouves des conseils, des exercices de rappel, des méthodes de travail, des protocoles pour la solitude, pour la destruction, bref, plein de choses. Et j'ai essayé de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est ce que j'ai appelé le défi de l'été. Et si tu me suis, tu as vu que hier, j'ai pas posté de vidéo. J'ai pas réussi mon défi. J'étais au jour 25. Hier, ça devait être le jour 25 et je n'ai pas posté de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? TikTok, c'est pas mon travail. Je fais ça à côté quand j'ai du temps libre et hier, du temps libre, j'en ai manqué. J'ai eu une journée énorme et j'arrive toujours en général à vous faire une vidéo entre deux cours, entre deux séances. Hier, ça n'a pas été possible pour moi. Alors j'ai vécu ça comme un échec parce que j'avais envie de me donner ce défi et de y arriver. Et c'est le sujet aujourd'hui du coup parce que l'échec, c'est un truc en éducation canine, c'est un truc avec nos chiens, on y est confronté tout le temps et c'est un gros sujet. L'échec, c'est un gros sujet parce qu'il est responsable de plein de problèmes ou de futurs problèmes dans notre quotidien, dans l'aventure qu'on a avec notre chien. C'est un gros sujet, pourquoi? Parce qu'en éducation positive, quelque chose qu'on répète souvent, c'est ne mets pas ton chien en échec, évite les déclenchements, essaye de le valoriser, de faire en sorte qu'il réussisse les exercices plutôt qu'il échoue, et là tu vas le faire progresser plus vite. Et ça, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai et il faut essayer de se rapprocher de cet idéal parce qu'on est bien d'accord, c'est un idéal, on aura toujours des échecs, on va faire des erreurs et c'est ok. Mais il faut quand même essayer de se rapprocher de cet idéal et de mettre notre chien en réussite le plus possible et d'éviter de le mettre trop en échec parce que c'est pas valorisant pour lui, c'est souvent contre-productif et s'il y a un problème, ça peut éventuellement l'empirer. Donc globalement, on dira souvent que par exemple sur 10 rappels, il faut au moins qu'il y en ait 9 qui réussissent, que sur 10 rencontres qu'on génère quand tu travailles la réactivité, il faudrait au moins que 9 fois il ne se déclenche pas et que ça se passe bien et que la proportion d'échecs, que la proportion de mauvaises rencontres soit vraiment infime. Et donc je suis tout à fait d'accord avec cette méthode, je la pratique d'ailleurs moi-même, mais maintenant, avec du recul, j'ai l'impression que le vrai sujet c'est pas ça. J'ai l'impression que en fait le chien, il tolère bien mieux les échecs que nous. Et qu'en fait, quand on met notre chien en échec, on se met en échec en tant que propriétaire de chien et que là, par contre, ça va avoir un impact sur notre mental considérable et qu'en général, c'est ça qui est contre-productif. Bien sûr, il y a des chiens plus résilients que d'autres, bien sûr, il y a des chiens qui vont être très marqués par des échecs, qui vont être très marqués par des mauvaises rencontres, mais en fait, très souvent, dans le groupe, c'est l'humain qui est le plus sensible, c'est l'humain qui est au bout de la laisse et qui va très mal vivre un échec, qui va très mal vivre un déclenchement, et en fait, là, ça va avoir un impact considérable sur les prochaines rencontres. On parle de réactivité par exemple, parce que c'est le sujet par rapport à ça. Et donc, le message que j'aimerais faire passer avec cette vidéo, c'est que oui, moi, mon échec d'hier, c'est pas grave, c'était un défi sur TikTok, ça n'a aucun impact. Mais vos échecs à vous avec vos chiens, ils ne sont pas graves non plus. Il faut faire attention, il faut mettre plein de choses en place pour que ça arrive le moins possible. Mais si ça arrive, c'est ok, c'est normal. Vous êtes des humains, votre chien n'est pas un robot, on n'est pas des machines, on fait des erreurs, on se construit. Et surtout, il faut prendre cette erreur avec du recul, se demander pourquoi on l'a fait, se demander pourquoi notre chien a été en échec, pour que ça soit pertinent et pour ne pas recommencer, mais pour avancer. Je vois beaucoup de super propriétaires de chiens en séance qui sont remplis de bonne volonté et en fait qui sont tellement stressés par le fait de faire des erreurs, tellement stressés par le fait que leur chien puisse potentiellement déclencher sur un autre chien, sur un humain, qu'en fait, ils vont se mettre dans une espèce de bulle de confort, mais plus leur confort à eux que le confort du chien en vérité. Et là, souvent, ça empêche la progression. Bien sûr qu'il faut éviter l'immersion, bien sûr qu'il faut prendre du recul, bien sûr que c'est ok de faire des pauses quand on ne le sent pas. Mais souvent, c'est important quand même de se dire que, ok, dans la vie de mon chien, c'est pas grave, que sur 10 rencontres, si on a une seule qui s'est mal passée, et que donc ma balance, mon équilibre, elle est toujours bonne, et que je vais continuer d'avancer, et que c'est pas grave si de temps en temps, je fais des erreurs. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. On fait tous des erreurs, les chiens parfaits, ça n'existe pas, les humains et les propriétaires de chiens ne sont pas parfaits non plus. C'est normal, faites vos erreurs, mais faites-les intelligemment. Ce que ça veut dire, c'est que si votre chien il se déclenche parce qu'il est réactif et que vous l'avez amené en plein centre-ville un dimanche après-midi, là, à mon avis, effectivement, l'erreur, elle vient uniquement de vous et il faut se remettre en question. Si par contre, vous avez fait tout ce qu'il faut et que votre chien s'est quand même déclenché, c'est pas grave, c'est pas grave, vous maîtrisez pas tout et ça arrivera, mais vous avez fait de votre mieux et c'est ça le plus important. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.